Le livre du cœur de Peter Deneuf. Chapitre 19. Voir Dieu. Voir Dieu signifie se sentir vivre dans le grand principe, dans l'illimité que nous connaissons comme amour éternel, dispensateur de toute vie. C'est aussi dans le calme intérieur, sentir le rayonnement qui émane de sa lumière et de sa chaleur, et c'est encore connaître la vérité qui nous donne l'élan joyeux d'atteindre la liberté dans notre existence, elle aussi éternelle. C'est considérer et admirer sa création, puisque la vie est partout, à travers les règnes minéral, végétal, animal, humain, les infiniment petits et les infiniment grands, dans les rochers, dans toutes les pierres en général, se trouve renfermée beaucoup d'énergie qui sert au développement de la vie sur la Terre. Au cours de longs processus, les rochers sont morcelés en parcelles minuscules qui concourent à la croissance des plantes, des végétaux, et qui entrent ainsi comme énergie dans l'organisme des animaux et de l'homme. De même que les pierres précieuses, de par leur propriété de réfracter justement la lumière, agissent favorablement sur l'imagination. Elles sont les fruits d'une certaine chose qui a cru, qui s'est développée et qui a mûri, comme toute plante en croissance. Elles attirent les forces inconscientes de la nature et les contrôlent. Par les mots force inconsciente, nous comprenons celles qui, bien que vivantes, ne comportent pas de morale. Elles n'épargnent pas ceux qui se trouvent sur leur chemin. Ainsi, une goutte d'acide sulfurique tombant sur votre peau n'aura aucun scrupule à vous brûler. Les forces subconscientes agissent dans le règne végétal. Elles sont liées à la végétation. Les plantes et les bois sont des dépôts de force qui peuvent nous procurer ce qui est nécessaire à notre organisme. Mais il n'est pas suffisant de se promener parmi les plantes pour qu'un échange bénéfique s'accomplisse. Il faut encore les aimer pour nous unir aux forces qui agissent en elles. Si quelqu'un a un jardin, il en prend soin. Il entoure de son attention et de son amour les fleurs, les légumes qui y poussent. Par exemple, durant vos excursions, promenez-vous parmi les arbres, spécialement les sapins. Par leur tendance à s'élever dans l'azur du ciel et vers le soleil, ceux-ci ont une influence favorable sur l'élévation spirituelle de l'homme. Par nature, le sapin est une plante spirituelle et idéaliste. Il occupe peu de place, aspirant toujours à monter. Et si d'autres arbres, tels un hêtre ou un platane, croisent parmi des sapins, ils sont influencés par ceux-ci et s'élèvent en hauteur, alors que s'ils poussent isolés, la manifestation de leur nature matérialiste les fait s'élargir et occuper de grands espaces. Il est caractéristique de constater que si la pointe d'un sapin est brisée, il cesse de croître. De même, s'arrête le juste développement d'un homme, qui perd son élan spirituel. Celui qui veut se développer correctement doit donc donner en lui-même la prédominance aux sentiments spirituels. Chaque fois que vous le pouvez, profitez de l'énergie des sapins. Aimez-les, parlez-leur, pour acquérir de leur vitalité,
et pour vous imprégner de leurs nobles élans. Observez leurs différences de forme et de hauteur. Réfléchissez aux forces qu'ils contiennent. Regardez-les comme des êtres vivants, comme des amis avec lesquels vous pouvez faire un échange utile. De cette manière, vous vous renouvellerez de corps et d'esprit. En ce qui concerne les animaux, ils sont en rapport avec des forces conscientes. Soyez attentifs envers elles. D'eux, nous pouvons apprendre de bonnes choses, mais aussi des mauvaises. Les animaux sont des symboles. Le monde raisonnable se sert souvent de leur forme pour attirer notre attention sur quelque chose ou pour nous transmettre des idées. Ainsi, le bœuf donne à l'homme l'exemple du labeur patient. La brebis, celui de la douceur et de l'humilité. Mais le loup, celui de la cruauté. L'ours conserve longtemps le souvenir du bien qu'on lui a fait. Mais il n'oublie jamais le mal. Et à la première occasion, il se venge. Cela tient aux influences d'un plan astral, qui chez lui sont très fortes. Le chat a l'instinct de la propriété développé, mais il est aussi très gourmand. Quand il s'empare d'une souris, il la dévore avec avidité. Il veut remplir son estomac sans s'occuper d'autre chose. Ainsi, certaines personnes, pourtant douées d'intelligence, se nourrissent comme le chat. Elles veulent apaiser leur appétit, sans s'inquiéter de ce qu'elles mangent ni comment elles le mangent. En général, chaque animal ou chaque oiseau, avec leur caractère propre, qui se manifeste par leur forme, produisent une certaine influence sur nous. Aussi, vous faites de même lorsque vous vous approchez d'une personne. Apprenez à discerner les forces qui prédominent en elle. Ces forces peuvent être physiques, affectives ou intellectuelles. Soyez-y attentifs. Qui que vous rencontriez, voyez en lui la présence de celui qui a créé l'univers. Voyez en tout, en tous, la présence de Dieu. Tant que les hommes n'arriveront pas à cet amour, ils seront toujours loin les uns des autres. Quelqu'un vous aime? Sachez que c'est Dieu qui vous aime à travers lui. Dieu vient sur la terre pour redresser le monde. Il rayonnera d'une telle lumière qu'en vous ne restera aucune parcelle sombre. Il donnera une abondance telle que vous n'en aurez jamais vu de pareille. Il fera jaillir tant de sources que pas un seul être ne sera assoiffé. Il apportera de telles forces qu'il n'y aura plus de malades sur la terre. Il y aura de telles richesses qu'il n'y aura plus de pauvres. Quand vous percevrez en sa présence, vous sentirez l'amplitude de l'amour désintéressé envers tout ce qui est vivant. Ce Seigneur qui vous parle, qui vous instruit toujours à l'intérieur de vous-même et à l'extérieur, je le vois. Il se manifeste de toutes les manières et sous toutes les formes. Voir Dieu va jusqu'à ne pas écraser un insecte pour ne pas le priver de son espérance de vivre. Voir Dieu, c'est également lever souvent votre regard vers le ciel et le remercier de toute votre âme pour les grands biens qui vous sont donnés. Et n'oubliez pas que celui qui veut voir le royaume de Dieu doit avoir les yeux purs. Quand je dis les yeux purs, j'entends un cœur pur. Par cœur pur, j'entends une claire intelligence. Par claire intelligence, j'entends une âme noble. Par âme noble, j'entends un esprit aimant, issu du Dieu de l'éternité.